Salut les gars, alors aujourd'hui c'est session bricole, je vais vous montrer un petit peu l'accès méca. Je vais travailler sur le Losi Super Laser Nut pour y faire quelques modifs. Donc j'ai mis la caméra sur le front, comme ça vous permettra de voir en direct ce que je fais. Je pense que je ferai aussi quelques coupes là au montage là, pour accélérer un petit peu tout ça de façon que le film soit pas trop long. Alors déjà un petit bilan viteuf sur ce Losi. Alors ce Losi, c'est une RC que niveau gueule j'adore, je kiffe, mais qui a aussi ses faiblesses. Donc j'en ai fait les frais au deuxième pack, mais c'est vrai que là j'ai pété, je sais plus lequel, celui-ci de triangle, parce qu'en fait j'ai fait la modif aussi pareil sur l'autre. Donc en fait voilà, ça a été la première d'exception. J'ai fait ma petite session tranquille comme vous avez peut-être vu. Où j'ai roulé sur la piste, bon j'ai roulé vraiment tranquille, pas trop fort parce que bon c'est clair que c'est pas une RC de bâche, donc en fait c'est vrai quand même en roulant tranquille j'étais super déçu en fait de casser ce triangle, sans choc particulier, j'avais pas pris de grosses boîtes et tout. Alors est-ce que ça a été fragilisé de la veille, est-ce que c'est un triangle qui était défectueux, je sais pas, en tout cas j'avais bien les boules, ça c'est clair. Ensuite, cette RC, alors, le comportement châssis, j'adore, je trouve que c'est super intéressant, c'est fun, c'est vraiment top à piloter. Par contre, je trouve qu'au niveau d'électro, pas de surprise, pour moi, ça rame le steak. Alors, c'est clair quand je vais pas lui mettre une électro de dingo dedans, parce que on est sur une technologie de 1.8 dessus, donc c'est clair que je vais tout exploser. Mais je pense qu'en lui montant, en roulant en vitesse par rapport au poids du châssis, en ayant un moteur plus gros et en lui mettant pas trop de KV dans la tronche de façon à pas tout destroyer, dans la logique ça devrait bien le faire. Et je vais avoir quelque chose qui sera assez proche, peut-être un peu plus quand même, j'espère, que ce que j'ai actuellement. Mais en fait, ce qui sera cool, c'est qu'en fait l'électro va pas souffrir. Petite astuce, quand on veut relever la cage, on doit en fait dévisser ça. Alors il y a deux solutions. Si vous voulez pas dévisser ça, c'est tout simplement d'enlever ça de façon qu'on puisse relever et accéder tranquillement aux batteries. Donc ça là, il n'y a plus aucun souci dans ce sens là. Après si vraiment l'esthétique, ça manque, c'est nul d'enlever, etc. Solution un peu extrême, c'est on remet ce plastique mais on découpe là. Non, on découpe là, je pense. Dans la logique, ça devrait passer. Enfin, il faut regarder par rapport au sens que le pneu passe assez. Mais je pense que concrètement, il faudrait découper à la limite là. Voilà, ici. Bon, je vais commencer à démonter la cage. Donc, je vais dévisser ici et dévisser ici. Et après, tout ça va s'enlever. Ça, c'est la super longue vis. Voilà, on fait attention à tout ce qui est élec. Je la mets comme ça et ça me permettra de pas tout enlever parce qu'en fait il y a quand même des risselins à couper et tout. Honnêtement j'ai un peu la flemme, donc voilà. Donc ça je vais remettre ça. Bon, virer cet électro. Là on a deux vis à enlever, il faut que je débranche le vario. Voilà. Voilà, ça c'est super, bien foutu, vraiment bien foutu. Je sais pas si je vais arriver à utiliser le même procédé pour le Maxis dessus, mais bon, on verra bien. Voilà, les fameuses attaches de chez Spectrum. Ah voilà, je voyais pas où il passait le fil, c'est le fil qui passe derrière là. Ok, il passe. Donc le fil varieux il passe par là, sous le bac à lipo, et en fait il arrive par là, voilà. Bon, je démonte le moteur. Ça c'est bon, je suis content quand les vis se dévissent bien. Là ils sont super malins, ils ont fait une encoche qui permet en fait de pouvoir accéder
à la vis du port moteur. Donc ça c'est cool. Parfait. Donc ça c'est bon. La rallonge elle est là du Vario. Si j'ai bien compris, c'est ça la rallonge là du variateur ici. Là ici on a un système là. Voilà. Où on a le fil qui passe dessous du Vario et qui arrive dans la rallonge là. Voilà. C'était tout bon. Je vais récupérer le support moteur et on est bon. Voilà, on est sur un pignon de 11 de mémoire. Ouais, je le garde en stock. Hop. J'aime bien moi quand c'est des têtes cylindriques. C'est bien. Les supports moteurs, je préfère ceux-là que ce qui monte chez Arma. Je trouve que la tête cylindrique c'est le top dessus. Voilà. Voilà, je vais monter sans ça déjà. Voilà. Ok. Bon, moi je vais y mettre un pignon de 16 dessus. Avant, avec un pignon de 11 en 6S, bon, on arrivait à 46 000, un peu plus de 46 000 tours minute. Là, avec du 8S et du 1200 kV, je vais arriver aux alentours de 35 500 tours minute. Donc, comme je vous dis, le but du jeu, c'est pas que ce soit ultra violent. Mais bon, je veux pas quand même aussi que ça rame trop le steak et je veux pas lui mettre trop dans la gueule au niveau de la transmission. Donc là, pour le moment, je vais monter un pignon de 16 dessus et on verra ce que ça donnera. S'il faut que je réduise, si j'augmente un petit peu. Mais bon, dans la logique, je pense que 16, ça peut être pas mal. Je me demande même si je vais pas mettre moins. Non, 16, ça devrait être bien, je pense. Voilà, pas mal. Là, je suis bien centré et tout. Bon, ça devrait être bien. Allez, on fait l'entre-dents. On va faire gaffe, c'est en serrant. On a tendance à... Des fois ça se redécale. Voilà. Ah, c'est bien foutu, hein. Bravo les gars. Voilà. Impeccable. Bon, je vais démonter le central parce qu'en fait je le trouve super light. Je sais qu'elle a transmis un peu juste, j'ai pas envie de la brusquer, donc je vais la durcir. Je vais mettre du 500 000 dedans à la place du 200 000 qu'il y a d'origine. Donc là, rien de très compliqué. Il y aura la vis à enlever ici, ici, idem au fond et on sera bon. Ça du milieu. Voilà, c'est bien parce que c'est quand même toujours accessible, ça va. C'est cool. Je vais faire ça du bois. Là, il n'y en a que deux. Ok. Ouais, c'est pareil, même longueur les deux là. Voilà, comme ça on accède facilement au diff. Voilà. Alors ça c'est du cardan, c'est vraiment je crois le cardan le plus long que j'ai vu. Super long.
Voilà, du mode 1, jolie couronne. Ok. Alors ça j'aime pas trop là, ce style de roulement là. Il y a une arête là qui fait que c'est pour éviter que ça bouge. Ça, je suis vraiment pas fan. C'est encore des pièces à la con qui sont pas faciles à trouver. Excusez-moi mon langage. Ok. Bon, pas rempli de ouf, mais bon, ça va. Ouais, j'enlève le petit support là du Vario. Bon, ben voilà, c'est terminé. Alors, rien de particulier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai monté le moteur en vitesse dessus. Le Vario, je l'ai fixé ici. Donc, ça, c'est nickel. Ça tient juste avec de très gros ressort, donc ça ne bougera pas. Le bouton, au final, je l'ai installé ici, puisque le bouton de Maxxis ne rentre pas dans l'emplacement qu'il a. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, oui, le support de ventilo, du X-Max avec son ventilo bien sûr dessus. Et alors oui, vous voyez ça? Ça c'est le système qui fait que ça me permettra de toujours pouvoir bien accéder au comment ça s'appelle, au local de batterie et compagnie. Voilà, je referme, ça tient avec un petit scratch et c'est nickel parce que ça c'est un truc tout bête. Mais ça permet en fait de pouvoir avoir un accès tranquille avec les deux mains sans être galère, sans que ce soit trop galère quoi. Voilà. Donc voilà, donc sinon bon, prêt à rouler, prêt à tester cet après-midi. Les triangles ont été réparés. Enfin, le triangle a été réparé. J'ai fait la même chose de l'autre côté, dans la logique que ça ne cassera plus. J'ai commandé les triangles alu. Donc là, passage du test 8 tests cet après-midi. Bon, voilà. Donc la démultiplication, elle est tranquille. Je n'ai pas fait le gros sanglier dessus. Donc, on a moins de KV, c'est clair. On a moins de tours de minute. J'ai pas mis un pignon gigantesque dessus. Donc ça, c'est cool. Donc ça permettra de ne pas envoyer trop la sauce dans les diffs. Au niveau du diff, j'ai fait le diff central. Je suis passé à 500 000. Pareil, pour éviter en fait que ça mouline trop à l'intérieur, parce que normalement c'est du 200 000 au centre. Et donc après je verrai pour mettre devant, pour faire le diff, là ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais essayer aussi de fabriquer une cale au niveau des triangles ici, là, qui permettent de façon que ce soit un peu plus gros et plus costaud. Donc voilà, ça c'est les petits travaux à venir sur ce Losi quoi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt les gars, ciao ciao ciao.